Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour une nouvelle session. Je suis sûr que jusqu'ici, vous êtes bénis par la parole de Dieu. Avant d'écouter encore un message, je vous invite à louer et adorer le Seigneur avec moi. Combien j'admire tes demeures. Mon âme soupire après le Seigneur. Mon cœur et ma chair crient vers toi, ô Dieu vivant. Tu es mon Dieu et mon roi. Combien j'admire tes demeures. Mon âme soupire après le Seigneur. Mon âme et ma chair crient vers toi, ô Dieu vivant. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu et mon roi. Tu es mon Dieu et mon roi. Alléluia. Sans plus tarder, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Et ce matin encore, c'est une grâce pour nous de nous retrouver pour un moment de partage et d'encouragement dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais tout simplement nous encourager comment nous avons besoin d'être vigilants, comment nous avons besoin d'avoir dans notre cœur cet empressement pour rester attaché à l'Évangile et de manière à ne pas nous laisser distraire. J'aimerais lire un petit verset avec vous dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 26 et le verset 41. C'est Jésus qui parle à ses disciples pour leur dire « Veillez et priez » afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est ferme. Là-dedans, Jésus veut attirer notre attention sur la faiblesse de notre chair, bien que en nous, nous avons un désir de servir le Seigneur, un désir de persévérer, un désir de l'obéir, un désir d'accomplir sa volonté. Et je crois, c'est le désir qu'il y a dans le cœur de chaque chrétien. Mais il y a un élément en nous qui est notre chair, et le problème vient de là. Et c'est un terrain favorable pour que le diable nous détourne de la volonté de Dieu. Ce matin, on ne va pas mettre l'emphase sur le diable. Ce qui compte pour nous, c'est Jésus, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur, qui est notre Dieu, et qui est celui qui nous donne la vie. Mais nous n'allons pas ignorer le plan de son ennemi, et qui est notre ennemi. Et qui a un terrain favorable, c'est notre chair. C'est pourquoi Jésus nous dit de veiller, de prier. Veiller dans le sens comment notre cœur a besoin d'être constamment attaché à sa parole. Comment la parole de Jésus doit pouvoir prendre toute notre vie. Et comment nous-mêmes, nous avons besoin d'avoir une confiance aveugle dans l'Évangile. Aveugle dans le sens de parler, mais nous
nous avons une obéissance intelligente. Parce que nous savons que notre bien-être, notre paix, notre bonheur, notre sécurité va dépendre de notre obéissance à la parole de Dieu. Et ça, notre ennemi le sait très bien, que tout le temps que nous allons être attachés à l'Évangile, tout le temps que nous allons obéir au Seigneur, tout le temps nous allons soumettre notre vie à sa parole, eh bien, il n'aura pas accès dans notre vie. Il ne pourra pas venir nous troubler. Il ne pourra pas venir nous faire chuter. Mais, comme j'ai dit dernièrement, il veille. Hein, il est comme un lion rugissant, sachant pour qui il va dévorer. Et il est à l'affût et il veut trouver le moyen de nous déstabiliser, de nous éloigner de la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi je veux vous encourager ce matin et nous encourager que notre obéissance à l'Évangile, à la parole de Dieu, est primordiale pour nous, parce que notre futur en dépend, notre avenir en dépend. Et c'est pourquoi j'aimerais lire avec vous dans la Genèse un petit verset pour nous encourager, hein, le chapitre 2 que tout le monde connaît et que je veux lire avec vous ce matin. Il nous est dit dans cette parole, dans le chapitre 2 et le verset 16, nous dit « L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Hein? Voici ce que le Seigneur a dit à Adam, c'est qu'il pouvait jouir de tout ce qu'il y avait dans le jardin, mais qu'il y avait quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il y touche, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est sûr que Adam vivait une vie dans ce jardin où le bonheur, la paix, la joie étaient là, où l'harmonie était là, où il pouvait bénéficier du bien-être. Mais sa responsabilité était d'obéir à la parole de Dieu. Hein, le Seigneur lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, il savait très bien, et nous savons tous, que notre futur va dépendre de ce que nous faisons de la parole de Dieu. Tout le temps que nous allons obéir, tout le temps que nous allons honorer la parole de Dieu, tout le temps que nous allons nous soumettre à cette parole, nous voyons que le bonheur, la paix, la tranquillité, la sérénité est dans notre cœur. Nous vivons en paix. Mais le jour où nous permettons à l'ennemi de venir troubler cette paix, eh bien, les conséquences vont être grandes. C'est pourquoi il nous est dit, le chapitre 3, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Hein, nous voyons que là, tout d'un coup, hein, le tentateur se présente et il va essayer d'introduire dans le cœur de la femme d'Adam, de Ève, le trouble. Il va essayer de venir remettre en doute ce que la parole de Dieu a dit. Hein, il va commencer à séduire le cœur de Ève de manière à ce qu'elle sorte sous la dépendance de Dieu pour prendre sa vie entre ses mains. Et nous savons tous que lorsque notre vie n'est plus sous le contrôle de Dieu et que nous sortons entre ses mains, eh bien nous allons tout de suite
tomber dans la main de notre adversaire. Nous allons tout de suite tomber dans la main de celui qui va emmener la haine, la violence, la colère. C'est celui qui va emmener en nous un état de cœur où nous allons nous retrouver dans l'insécurité et où nous allons nous retrouver dans un conflit entre nous et Dieu. Et c'est ce qu'il veut. C'est parce que le jour où nous sortons dans la dépendance de Dieu, eh bien nous tombons et nous devenons esclaves. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des jardins, mais tant qu'au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et je peux vous dire une chose, frères et sœurs, le verset 6 nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Nous voyons que après avoir entretenu une conversation avec l'ennemi, après avoir ouvert son cœur à des paroles qu'il venait contredire à ce que Dieu a dit, elle a ouvert une porte où la tentation est entrée dans son cœur et où elle a commencé à voir les choses qu'elle ne voyait pas avant. Lorsqu'elle était dans l'obéissance à la parole de Dieu, cet arbre était là, elle la voyait, mais ça ne produisait rien dans son cœur. Mais lorsque, dans son cœur, elle a ouvert cette porte à la voix de l'ennemi, eh bien, son cœur est tombé dans la séduction et elle a commencé à voir et à se dire, pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas tenter le coup? Mais peut-être ce qu'il dit, il a raison. Et finalement, au lieu de rester dépendant de la parole de Dieu, elle a ouvert son cœur à une voix étrangère qui a produit le doute chez elle et qui l'emmenait à toucher les choses qu'il ne fallait pas toucher. Et c'est pourquoi mon encouragement pour nous ce matin, c'est de pouvoir laisser notre vie sous le contrôle de l'Évangile et de ne pas laisser notre cœur s'ouvrir à la voix de l'ennemi. Je vous dis encore une fois que notre bonheur, notre bien-être dépend de notre obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi je vais vous encourager ce matin, quelles que soient les voix que vous pouvez entendre, mais restez soumis à l'Évangile. Et vous allez voir que notre bonheur va durer, malgré les situations, malgré les difficultés, mais le fait que nous obéissons à l'Évangile, eh bien, nous allons voir que notre vie va continuer à être dans la sécurité et dans la protection du Seigneur. Eh bien, j'espère que ces quelques paroles vont vous encourager et que cela va vous permettre, nous permettre d'affermir encore notre foi dans le Seigneur. On se retrouve prochainement. Quelle grâce encore d'avoir pu entendre la parole de Dieu. Aimez, partagez cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI et bien sûr, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Si vous voulez nous écrire, envoyer des témoignages ou même nous donner de vos nouvelles, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche maintenant même sur vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.